Chers bien-aimés, nous continuons à enseigner sur l'aperçu de la théologie moderne et nous étions en train de parler depuis quelque temps sur la cosmologie occidentale. Nous avions parlé de la philosophie de Descartes, nous avions parlé de la philosophie de John Locke, nous étions encore en train de parler de la philosophie de Kant. Et aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie dialectique de Hegel. Tout ça, c'est pour essayer de donner un peu le contexte dans lequel la théologie occidentale va naître ou encore va se développer. La théologie moderne, bien sûr, c'est pas de toute la théologie passée, mais plutôt de la théologie moderne. Nous enseignons sur l'aperçu de la théologie moderne. Donc, à nos étudiants, nous avons des devoirs que nous allons vous donner. Vous allez suivre les différents TP que nous allons donner avec les pages que vous allez, sur lesquelles vous allez travailler. Alors, nous allons continuer à expliquer le cours. Et puis, comme j'ai dit, il y a le groupe WhatsApp. Vous pouvez poser vos questions par rapport aux exposés. Et puis, je vais toujours répondre pendant que nous avançons. Donc, chaque 30 minutes, je fais une petite pause. Et puis, vous pouvez poser vos questions. Et puis, nous continuons à notre enseignement. Donc, je lis un peu, j'explique. Et puis, je continue. Donc, je continue le cours. Alors, on va continuer. Voilà, nous allons parler de la dialectique de Hegel. L'épistémologie de Kant n'avait pas seulement plongé le déisme, la religion naturelle, rationnelle pratiquée par les tenants de l'empirisme moderne dans la tourmente. Elle avait surtout plongé le christianisme occidental dans le désarroi. Sans nier l'existence de Dieu, Kant avait rendu la rationalité de son existence illusoire, sinon impossible. En effet, selon Kant, l'existence ou la non-existence de Dieu ne pouvait être ni prouvée, ni être réfutée rationnellement, logiquement, parce que la théologie rationnelle, la théologie métaphysique, ne sortait pas simplement du domaine de la raison, mais était logiquement et intenable selon lui. Voyez? Donc, comme je l'avais expliqué dans la leçon précédente, Kant avait rendu la théologie inutile, comme en science, bien sûr. Vous savez, Kant avait dit, c'est pas que Kant était athée, Kant n'était pas athée, il avait simplement dit que la théologie sortait du domaine du rationnel. Ça devenait quelque chose, non pas d'irrationnel, mais c'était plus scientifique. C'était quelque chose qui dépassait, qui n'était plus du domaine de la science. C'était plus du domaine de la rationalité par rapport aux autres, quand on comparait aux autres sciences rationnelles, si vous voulez. Il avait fait sortir la théologie, même la philosophie, du domaine des enquêtes scientifiques. Alors, mais dans son analyse de la question, Hegel, qui a vécu entre 1770 et 1831, soutient que Kant avait une mauvaise conception de la nature de la logique, qui n'est qu'un organon, un instrument de la pensée, et non pas la réalité elle-même. Selon Hegel, la réalité est un continuum, une continuité dans laquelle n'existe aucune séparation. La réalité est une unité, une identité qui est de nature dialectique, c'est-à-dire une identité qui inclut en elle-même sa propre négation, sa propre opposition. Ainsi, selon Hegel, l'absolu, le réel, représente une unité dialectique dans laquelle l'esprit qu'il appelle Geist, en allemand bien sûr, devient autre que lui-même à travers l'histoire et le temps
en dépassant l'opposition entre lui-même et les autres, en se connaissant lui-même à travers les autres. Ainsi, la dialectique finale et absolue consiste dans l'acte de la connaissance ultime, dans la connaissance absolue, dans laquelle l'opposition est incluse, absorbée dans l'esprit absolu, dans sa connaissance et le dépassement de l'autre. Laissez-moi expliquer un peu à nos bien-aimés pour qu'ils ne puissent pas être perdus. Vous voyez, Kant a totalement déchiré la cosmologie occidentale. Vous savez, depuis Descartes, oui, depuis toujours, avant Descartes, la cosmologie occidentale avait deux aspects. Il y avait l'aspect immanent et transcendantal. Quand on dit immanente, c'est l'aspect visible. Quand on dit transcendantal, c'est l'aspect invisible. Donc, dans la cosmologie, la vision du monde occidental, il y avait le monde visible qui était lié avec le monde invisible. Quand on dit le monde visible, c'est le monde humain qui était lié avec le monde invisible, le monde de Dieu et des anges et de tout ça. Descartes est venu pour dire, bon, bien sûr, le monde visible, le monde immanent est là, visible, touchable, tout ça. Le monde invisible est là, mais en tout cas, les deux ne sont pas ensemble. Locke est venu avec l'empirisme, encore bien séparer les deux mondes pour dire, avec le déisme et le naturalisme, en tout cas, les deux mondes existent, mais ne se touchent plus. Le monde invisible, le monde surnaturel est fermé, c'est là-bas, là-haut,